J'ai l'honneur de présider cette assemblée du conseil municipal afin d'élire le nouveau maire de Nanterre suite à la démission de M. Patrick Jarry. Je voudrais d'abord, en l'honneur de Patrick bien sûr, vous dire l'extrait d'un poème d'un grand poète, Baudelaire bien entendu. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir, du passé lumineux recueille tout vestige, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui comme un ostensoir. Harmonie du soir, Baudelaire, bien sûr. Et pour toi, de ma part, un haïku. Rentrée incandescente, la ville flamboie pour célébrer Patrick, notre maire. Très chers Nantériens et Nantériennes, Mesdames, Messieurs, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour ce conseil municipal extraordinaire afin d'élire un nouveau maire. Vous le savez, toutes et tous, j'ai souhaité mettre fin à ma fonction de maire et remis ma lettre de démission au préfet des Hauts-de-Seine vendredi dernier. Ce choix, je l'ai fait en conscience, convaincu qu'il en va de l'intérêt de Nanterre et de son avenir. Dans quelques mois, cela fera 20 ans que je suis maire et bientôt 35 ans que je suis conseiller municipal. Dans quelques mois, j'aurai aussi 70 ans. À 3 reprises, lors des élections municipales, vous m'avez fait l'immense honneur de m'élire dès le premier tour à la tête d'équipes successives qui ont toujours largement rassemblé la gauche et les écologistes, et bien au-delà des partis, des femmes et des hommes qui sont des citoyennes et des citoyens engagés pour servir Nanterre. De ce point de vue, je crois que notre ville est exemplaire et fait depuis de nombreuses années la démonstration qu'il ne suffit pas d'en appeler à la participation des citoyens, notamment le jour d'une élection. Il faut accorder les paroles aux actes, écouter ce qu'ils et elles ont à proposer et faire confiance à leur capacité de défendre l'intérêt général en n'hésitant pas à leur confier de hautes responsabilités. Accorder la parole aux actes, dire et agir avec la plus grande honnêteté a toujours été un principe pour moi. Alors, je vais vous dire les choses tout simplement. Il est inutile de chercher de secrètes raisons à ma décision, inutile de m'inventer des maladies, d'imaginer d'obscurs calculs politiciens ou de considérer que les événements dramatiques que nous avons vécus en juin dernier avec la mort injustifiable du jeune Naël et les 3 nuits de violences intolérables qui l'ont suivi aient précipité ma décision. Ce n'est rien de tout cela. Je pense tout simplement au lendemain. Si je crois sincèrement que Nanterre est sur le bon chemin et que les politiques publiques qui y sont portées ont amélioré la vie et participé à bâtir cette ville des mixités dont nous pouvons être fiers, l'époque que nous vivons nous oblige. Elle nous oblige à résister à des politiques rétrogrades et à des idéologies dangereuses qui, pour défendre les intérêts de quelques-uns, s'emploient à mettre les individus et les territoires en concurrence, entretiennent l'entre-soi et refusent obstinément un partage des richesses, une solidarité sans lesquelles il ne peut y avoir de développement harmonieux, inclusif et à la hauteur des défis du monde d'aujourd'hui. Elle nous oblige à amplifier l'action que nous menons pour répondre à ces enjeux et faire en sorte que Nanterre puisse continuer d'être davantage et mieux encore cette ville de toutes les diversités qui ne laisse personne au bord du chemin. Elle nous oblige à être au niveau des évolutions, pour ne pas dire des révolutions, que la gravité des questions écologiques pose au genre humain. Elle nous oblige à voir loin. Développer une ville des mixités
aux portes du plus important quartier d'affaires d'Europe, constitue un défi sur le temps long, une mobilisation qui demande une continuité dans les équipes et une détermination sans faille pour résister à la spéculation foncière et immobilière, pour empêcher que nous soyons considérés comme l'arrière-cour de la défense, ou de la vider de ce qui fait son âme, cette belle diversité qui est le propre même de l'humanité et une source constante d'enrichissement mutuel et de créativité. Parce que je pense à l'avenir, je sais que c'est le bon moment de passer le relais. Oui, ce changement de maire intervient au bon moment. La mi-mandat est dépassée et nous venons de lancer les Assises pour la ville. Des assises qui constituent un moment exceptionnel de rencontre, de dialogue avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. L'occasion de faire le point sur le programme municipal que nous mettons en œuvre depuis 3 ans, l'occasion également d'envisager des inflexions qu'il pourrait être utile d'apporter à ce programme au regard non seulement des transformations survenues ces 3 dernières années, mais aussi des besoins nouveaux et des urgences qui nous préoccupent, telles qu'accélérer notre action en faveur de la transition écologique ou encore de faire face à la grave crise du logement qui ne cesse de s'aggraver dans ces dernières années. Dans trop de quartiers, trop de jeunes hommes, trop de jeunes femmes, trop de personnes en général ont par ailleurs encore le sentiment de ne pas avoir les mêmes droits que les autres. Je suis un enfant d'ouvrier, né dans un quartier populaire au Petit-Nanterre. Je connais ce sentiment. Très tôt, je l'ai vécu dans ma chair. Et je mesure combien, face aux injustices, il nous faut être aujourd'hui plus que jamais mobilisés contre ce qui pourrait encore aggraver ces inégalités. Mais je sais aussi que conquérir les mêmes droits pour toutes et pour tous est un combat de longue haleine qui nécessite du temps, appelle de la constance, de la détermination et du dynamisme. Je sais que Raphaël Adam a toutes ces qualités et partage la même colère, la même indignation devant l'injustice. Je sais aussi qu'il est profondément attaché à Nanterre et à tous ses habitants, pour des raisons nécessairement différentes des miennes. Maire adjoint en charge de l'aménagement et de l'urbanisme, comme moi, il n'est membre d'aucun parti, mais porte avec conviction les valeurs de la gauche et de l'écologie. Il est jeune, compétent et capable de rassembler l'équipe municipale dans ses diversités. Je suis sincèrement convaincu qu'il sera un maire à l'écoute et aura toujours à cœur de défendre Nanterre. Chers collègues, mesdames, messieurs, depuis toujours, j'ai la passion de Nanterre et de ses habitants. Rien n'est plus important à mes yeux que de voir notre ville avancer et s'améliorer. Le choix de quitter ma fonction de maire et de proposer Raphaël Adam pour me succéder comme maire de Nanterre, je le fais en confiance. Je le fais avec d'autant plus de sérénité que je savais, quand j'ai accepté la responsabilité que m'avait proposée Jacqueline Fraisse en 2004, que je devrais rester lucide sur le temps et ne pas m'accrocher à une fonction quand le temps serait venu. Il est temps aujourd'hui. Au moment de quitter mon mandat, il ne m'appartient pas de dire si j'aurais ou non laissé une empreinte dans cette ville en tant que maire. Je veux juste vous dire combien je suis fier d'avoir dirigé cette ville qui, depuis toujours, est une ville qui accueille, une ville ouverte au monde, qui a la chance d'être habitée par toutes les catégories sociales. Vous dire aussi que je suis fier de m'être inscrit dans l'héritage de maires qui ont fait en sorte que cette terre de travail et de migration devienne une terre d'espérance et de solidarité. Je suis fier d'avoir dynamisé la création des centres sociaux et culturels, généralisé à la ville entière le dispositif après l'école et de savoir qu'aujourd'hui, 70% des enfants de la ville bénéficient de cet accueil de qualité, alors qu'il n'était que 30% en 2004. Fier qu'un tiers du budget de notre ville continue d'aller à l'éducation, fier d'avoir, en tant que maire, inauguré un nombre important d'écoles, de crèches, de centres de loisirs, parmi lesquels les groupes scolaires Lucie Aubrac, Myriam Makeba, Abdelmayed Sayad, pour la construction desquels des matériaux totalement innovants, respectueux de l'environnement, ont été utilisés. Je suis fier aussi que nous ayons ouvert une maison des femmes à Nanterre,
gagner ensemble la transformation de l'hôpital en un grand hôpital moderne, lancer la construction d'un nouveau centre municipal de santé. Je suis fier que notre ville ait été parmi les premières à adopter un plan climat territorial et qu'elle vienne de s'associer pour achever l'opération Sénarche en créant un grand delta vert. Je suis fier d'avoir contribué à transformer profondément les quartiers du Petit Nanterre et des provinces françaises et engager la transformation des quartiers du Parc, du Chemin de Lille et d'Anatole France. Fier de lire hier dans la presse que j'aurais été un maire bâtisseur de mixité. Car rénover les quartiers populaires, mettre de l'espoir là où il y a tant de difficultés, en favorisant les rencontres, le mélange, les mixités, a toujours été notre priorité. Avec Raphaël, Adam et toute l'équipe municipale, je sais qu'elle le demeurera. Car, soyez rassurés ou pas, chers collègues de l'opposition, je ne disparais pas du paysage. Je reste au conseil municipal, membre de cette majorité que je veux ce soir remercier pour l'intelligence et le sens de la responsabilité dont cette équipe municipale a fait preuve lorsque je lui ai annoncé ma décision de remettre ma démission et proposer la candidature de Raphaël comme maire. Je continuerai aussi de porter la voix de Nanterre au sein du conseil métropolitain et au conseil départemental où je siégerai dès demain pour y dire une nouvelle fois que le département a les moyens d'assumer les responsabilités qui sont les siennes, notamment en matière d'action sociale, et pour accélérer la rénovation des logements sociaux dont il dispose à Nanterre, notamment dans le quartier du Parc. Je n'ai qu'un regret. C'est en effet que la transformation sociale et urbaine du quartier du Parc et de celui du Chemin de Lille ne se fasse pas plus vite, car je sais les difficultés que les gens qui y vivent peuvent y rencontrer. Ce qui m'anime a en effet toujours été le désir d'être utile aux autres, de bâtir des ponts entre les êtres humains, de contribuer à l'édification d'une ville et d'un monde où chacun et chacune a une place et qu'il serait donné toutes les possibilités de faire son chemin, de vivre libre et en paix. Être maire d'une ville comme Nanterre m'a offert la possibilité de démontrer avec vous que d'où que l'on vienne ou que l'on soit né, chacune et chacun a droit à ce qu'on lui fasse confiance, à l'excellence et à la réussite. Cela a été une aventure exceptionnelle, une grande responsabilité, parfois difficile, comme lors des événements douloureux que nous avons vécus en juin dernier, souvent enthousiasmantes, comme pour l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Cela nécessite une mobilisation de tous les instants, particulièrement en ce moment où la ville est en plein effort pour faire évoluer ses quartiers les plus populaires vers plus de mixité sociale et d'espoir pour ses habitants, et où il reste plus que jamais déterminé à agir en faveur d'une transition écologique qui réponde aux défis d'aujourd'hui et demain. J'ai dit cet après-midi, un maire d'une ville comme Nanterre ne dort vraiment jamais. Je sais que cette ville est pleine d'avenir et ses habitants animés par la volonté de vivre ensemble, de se rassembler dans le respect de chacune et de chacun et de toutes nos différences. Nanterre mérite qu'on lui donne du temps et du cœur. Je lui en ai donné énormément. Elle me l'a rendu au centuple. Je sais ce que je dois à ma ville, je sais ce que je vous dois. Alors pour conclure, à vous toutes et tous, élus, personnels, communaux, nantériennes, permettez-moi de vous dire simplement un très, très grand merci. Cher Patrick, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers Nantériens, chères Nantériennes, il y a 19 ans et 5 jours, si je ne me trompe pas,
Ma collègue d'alors, Marie-Laure Meyer, présidente du groupe socialiste, intervenait dans cette enceinte, comme je le fais aujourd'hui avec ma collègue Thérèse, au nom du groupe socialiste et progressiste, à l'occasion de votre élection, de ton élection, en tant que maire de Nanterre. C'est donc la deuxième fois pour ma part, mais aussi pour mon collègue Vincent Soulage, que nous avons l'occasion de participer à l'élection d'un nouveau maire en cours de mandat. Elle rappelait que lorsque les Nantériens nous avaient choisis à la majorité des suffrages, ils n'avaient pas choisi seulement un projet et une équipe, mais aussi donné leur avis sur le pilote. Pour les élus socialistes de Nanterre, ce n'est donc pas tant le changement de personne qui compte, c'est la garantie du respect des engagements pris devant les Nantériens. J'en arrêterai là les références à 2004, mais je pourrais dire que 19 ans après, nous pouvons nous retrouver dans la justesse de ces propos, avec en plus toute l'amitié qui nous lie à Patrick. En 2020, nous avons bâti avec les Nantériennes et les Nantériens un nouveau contrat d'avenir pour la mandature 2020-2026, avec l'engagement de faire de Nanterre une ville pour toutes et tous. C'est avec à l'esprit cet engagement que nous ouvrons tous au sein de la majorité municipale. Ta démission de la fonction de maire ne remet pas en cause cet engagement que nous portons au quotidien, parfois, et tu le rappelais dans ton propos introductif, dans un contexte bien difficile. C'est l'intérêt commun qu'est l'avenir de Nanterre qui nous anime, dans un contexte où l'échelon communal, face aux attentes, inquiétudes, voire angoisses de nos concitoyens et concitoyennes, est de plus en plus sollicité. Engagé dans la vie politique au service des Nantériens depuis 35 ans, Patrick, tu as été un infatigable militant, un défenseur de la ville, de notre ville. Nous souhaitons te féliciter pour toutes les évolutions que tu as su apporter et mettre en œuvre à Nanterre avec l'appui des différentes majorités municipales qui t'ont accompagné durant toutes ces années. Tu t'es essayé à faire une liste de réalisations pour lesquelles tu es fier. Je vais essayer aussi de faire une liste. J'oublierai certainement beaucoup de choses. Tu l'as évoqué, la question du bien vivre, du cadre de vie, de la rénovation de nos quartiers populaires, Petit Nanterre, Université, Chemin de Lille et aujourd'hui le Parc, sont des réalisations majeures pour notre collectivité. Notre engagement dans la transition écologique, ça a été également évoqué, le logement et bien sûr le bien vivre à Nanterre avec des politiques fortes en matière d'éducation, d'accompagnement social. Tu as dévoué ton engagement, ta vie, diront certains, à la cause de Nanterre et de ses habitants. Les élus socialistes te sont reconnaissants pour les valeurs de rassemblement de la gauche que tu as su théoriser et mettre en œuvre tout au long de ces années dans ta fonction de maire. Depuis ton élection en tant que maire, en 2004, les élus socialistes ont toujours travaillé au rassemblement de la gauche et des écologistes, et c'est dans ce cadre que nous poursuivrons le mandat. Nous pouvons être fiers de ce travail collectif au service des Nantériennes et des Nantériens. Nous disons que c'est en toute loyauté, mais aussi fidèle à nos valeurs socialistes et à celles communes à l'union de la gauche et des écologistes, que nous apporterons notre soutien à la candidature de Raphaël Adam. Et je laisse ma collègue Thérèse poursuivre. Monsieur le maire, cher Patrick, mesdames, messieurs, chers collègues, chères Nantériennes et chers Nantériens, comme vient de le dire mon collègue Didier, à travers ce soutien, nous mettons l'accent sur la participation citoyenne dans laquelle les partis politiques, bien que souvent décriés, occupent une place fondamentale et nous en sommes fiers. Tout naturellement,
nous apporterons notre soutien et notre accompagnement au nouveau maire, Raphaël Adam, pour l'intérêt de Nanterre et ses habitants. Ce soutien n'est pas un blanc-seing. Une certaine vigilance sera notre boussole tout au long de ce compagnonnage jusqu'à la fin du mandat. Nous veillerons plus particulièrement à la pratique collective et innovante des responsabilités dans l'intérêt des habitants et l'avenir de Nanterre. L'actualité nationale et internationale nous interpelle. En France, l'union de la gauche est mise en mal par le renoncement à ses valeurs humanistes. Ici, à Nanterre, les socialistes contribuent et continueront à contribuer à cette union de la gauche et des écologistes qui nous est si précieuse, car fidèle à nos valeurs. Raphaël, les socialistes ne doutent pas, de par ton humilité, mais aussi ta vision que nous partageons avec toi depuis le début de cette mandature, tu sauras te montrer sensible et ouvert à ce principe fondamental de renforcer cette union. Enfin, pour conclure, qu'il nous soit permis de saluer Patrick, Monsieur le maire, et lui rendre hommage pour son investissement, sa vision pour notre territoire et sa disponibilité, ainsi que sa proximité auprès de nos concitoyens durant ces 35 ans d'investissement dans la vie publique, dont 19 et demi en tant que maire de Nanterre. Monsieur le maire, cher Patrick, merci. Chers collègues, cher Patrick, notre légitimité et notre capacité d'action au sein de cette Assemblée est issue de la juste combinaison entre un socle programmatique ambitieux soutenu par des partis politiques, des élus sans étiquette et une personnalité qui a su nous fédérer, Patrick Jarry. Plus que jamais, dans un contexte social si dur, un contexte climatique si prégnant et un contexte géopolitique si incertain, ta démission en tant que maire nous engage individuellement et collectivement à renforcer notre cohésion au sein de la majorité, dans l'écoute de toutes et tous, mais sans trahir notre désir de développer une écologie du quotidien, synonyme de plus de justice sociale. Nous soutenons ce soir, à la demande de Patrick, l'investiture de Raphaël Adam, dans un esprit de responsabilité pour faire vivre et rayonner une action collective, en nous engageant à faire le nécessaire pour assurer cette réussite. Il s'agit vraiment de co-construire chacune de nos réalisations, chacun de nos projets. La pleine réalisation de notre projet municipal, auquel les élus écologistes sont associés depuis 2008, et avec une impulsion nouvelle apportée en 2020 avec l'arrivée de Génération S, a jusqu'à présent reposé très largement sur les épaules de Patrick, appuyé par l'ensemble de la majorité municipale. Ta passion, ton engagement continu au service de la ville, ta liberté d'esprit ont fait corps avec Nanterre pour façonner chaque millimètre de la ville dans un ensemble urbain novateur, haut en couleur aussi, et bien sûr toujours perfectible. Il nous faudra désormais trouver une articulation nouvelle pour renforcer l'adaptation de Nanterre aux défis toujours plus grands que nous rencontrons. Il nous faudra également définir de nouveaux modes d'action pour aller au combat lorsque nos adversaires politiques franchissent la ligne rouge en matière de justice sociale et climatique et assurer l'autonomie de décision et de gestion pour Nanterre. Dans ces combats collectifs, nous pourrons continuer de prendre appui sur le relais offert par la députée de notre circonscription, Sabrina Sebaï. Il importera d'explorer des solutions nouvelles à la hauteur des enjeux climatiques, d'une meilleure justice sociale et d'accompagner utilement les collectifs et associations environnementales en étant respectueux de leur culture et identité. Bref, il faudra encore davantage expérimenter, accélérer la transition, proposer, débattre. Nous aurons une vigilance particulière sur la vitalité de l'économie circulaire, la préservation des arbres et des espaces verts, la gestion des déchets et biodéchets, la participation citoyenne, notamment des jeunes. Vous l'avez compris, nous comptons pleinement sur une convergence sur le fond des dossiers et une gestion transversale des enjeux pour apporter un nouvel élan. Nous savons que Raphaël mesure la charge de la fonction et les sacrifices qu'elle exige pour un jeune père de famille. J'en profite pour saluer sa femme, et je ne sais pas si les enfants sont dans le coin, mais vous avez déjà dû connaître certains sacrifices, et malheureusement, ça va certainement s'accentuer, donc bon courage à vous aussi. Au-delà de sa capacité de travail et de son expertise technique, il pourra, dans cette deuxième partie de mandat, compter sur le concours exigeant de notre groupe politique pour faire front, avec comme seule boussole, nous le réaffirmons, l'intérêt des Nantériennes et Nantériens et l'intérêt général, à co-développer une ville pionnière dans la pratique d'une écologie concrète au quotidien.
En un mot, nous rallierons à toutes les opportunités de développement d'une économie solidaire à l'échelle de tous les quartiers et nous nous opposerons à tout opportunisme dénaturant notre raison d'être et d'agir ensemble avec les Nantériens et les Nantériennes. En conclusion, nous souhaitons bon courage à Raphaël. Tu pourras compter sur les élus de notre groupe. Cher Patrick, chers collègues, chers toutes et tous, je voudrais prendre la parole ce soir au nom en particulier des élus communistes, présents et passés, qui ont, comme moi, et parfois souvent, plus longtemps que moi, partagé, Patrick, ton engagement au service des habitants et des habitantes de Nanterre. Nous souhaitons ce soir mettre à l'honneur et rendre hommage à cet engagement qui a été et qui est encore le tien, à une vie, à une histoire collée à l'histoire de Nanterre, dans ses moments les plus remarquables comme dans ses plus grands drames, à ton attachement à cette ville, ta combativité, que nous partageons depuis des années. À la suite de tes prédécesseurs, Raymond Barbé, Yves Saudemont, Jacqueline Fraisse, tu as mené de grandes batailles, et nous, à tes côtés. La bataille pour le logement, bataille contre le glyphosate en particulier et pour la transition écologique en général, bataille pour la rénovation et pour des moyens, pour nos quartiers populaires. Tu les as cités, les provinces, le Petit Nanterre, le chemin de l'île, le parc, afin que Nanterre reste une ville pour toutes et tous. Ces batailles sont à continuer, à amplifier, et nous nous y engageons ce soir résolument. Tu as aussi connu de grandes douleurs, comme cette nuit terrible du 27 mars 2002 au conseil municipal, ou plus récemment, et ensemble dans une autre forme de violence, le meurtre injuste de Naël et les nuits terribles qui en ont suivi. Et nous avons souffert ensemble. C'est que la ville de Nanterre, bâtie par des immigrés du proche, du lointain, du Berry ou d'Algérie, bâtie par et pour les rejetés d'ici et d'ailleurs, est une ville grande, par sa taille, certes, mais aussi par les enjeux des batailles qu'elle mène. Une ville où chacun et chacune doit avoir sa place, une ville des mixités, une ville du mieux populaire, une ville tournée vers celles et ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeaux, une ville qui investit dans l'éducation de ses enfants, dans la culture, le sport ou l'environnement. Nanterre est à ce titre une ville qui combat, une ville revendicative dont la population exigeante à raison nous pousse, nous élus, toi, maire, à nous battre pour la justice sociale, la justice internationale, contre les discriminations, pour la paix, ici comme ailleurs. Ces combats ne cesseront pas avec la fin de ton mandat de maire, et nous allons les poursuivre, plus ardents et plus ardemment que jamais, aux côtés de Raphaël Adam et avec l'ensemble des forces de gauche et des écologistes qui le souhaitent. Ils sont plus que jamais d'actualité, ces combats, dans les heures tristes et d'aucuns diraient dangereuses que la France, mais le monde aussi connaît et traverse aujourd'hui. Il s'agit dès aujourd'hui de préparer le Nanterre de demain, avec les habitants de la ville, à leur côté, pour faire face aux défis sociaux, aux défis climatiques, aux défis politiques qui nous attendent en tant que ville populaire de périphérie. De périphérie, mais Nanterre ne doit pas être mise de côté. Au contraire, Nanterre doit jouer un rôle central, faire entendre sa voix et ouvrir des chemins dans la réinvention de nos pratiques, de nos politiques et dans la construction d'alternatives ambitieuses. Alors merci Patrick, bon courage Raphaël, vous pouvez compter sur nous. Monsieur le maire, chers collègues, merci Patrick. Merci pour tout ce que tu as fait pour Nanterre et ses habitants. Merci à toi, le petit gars de Nanterre, qui a toujours lutté pour l'égalité des chances, la mixité sociale, ainsi que la justice pour toutes et tous. Depuis 20 ans comme maire, tu as toujours œuvré avec un objectif en tête, comment améliorer le quotidien des Nantériens. Et ce ne fut pas une mince affaire. Construire une ville mixte, une ville populaire où chacun a sa place au pied de la défense est un combat quotidien. Tu as lutté pied à pied face à ceux qui veulent faire de Nanterre l'arrière-cour de la défense. Et tu l'as fait avec brio. Oui, tu as su protéger notre ville en même temps que la développer, notamment en initiant la rénovation de ces grands quartiers populaires dont tous sont fiers. Tu as toujours fait preuve pour cela d'un sens des responsabilités et d'une exigence hors du commun. D'abord envers toi-même, puis envers tous les élus avec qui tu as travaillé toutes ces années. C'est toi qui as œuvré en premier pour le rassemblement, non pas seulement avec les forces politiques de gauche et écologistes, mais aussi avec des citoyennes et des citoyens engagés de la ville, pour qui servir Nanterre est une envie, un besoin, une passion. Albert Einstein disait « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non pas dans sa capacité à recevoir. La tienne à nos yeux est sans commune mesure. » Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer
deux grandes dames assises au premier rang, Sylviane et Françoise, ces dames de l'ombre, qui assistent le premier magistrat de la ville. Je voudrais vous saluer aujourd'hui. Je sais que l'expérience de l'une et la force de caractère de l'autre se conjuguent à merveille. Patrick, tout d'abord, respect. Pendant que tant d'autres s'accrochent à leur siège, tu as fait le choix courageux de passer la main pour préparer au mieux l'avenir de Nanterre. Comme toujours, cela constitue ta boussole. Et c'est tout à ton honneur. Même si tu restes à nos côtés, et tu resteras à nos côtés, et malgré les émotions qui nous traversent, nous savons que ce choix est réfléchi, car rien n'est plus important à tes yeux que de voir Nanterre avancer. Nous, les élus du groupe Nanterre pour toutes et tous, savons que le choix de Raphaël pour te succéder est le meilleur pour continuer à faire avancer notre projet pour la ville, dans lequel nous nous sommes investis depuis 3 ans. En tant qu'adjoint chargé de l'aménagement et de l'urbanisme, Raphaël, tu as su nous montrer ta compétence, ta force de travail, ta vision pour la ville et les valeurs de gauche et écologiques qui sont les tiennes. Être maire d'une grande ville populaire est une grande responsabilité. Parfois difficile, souvent enthousiasmante, mais nous sommes convaincus que tu seras un maire à l'écoute, proche des habitants, qui aura toujours à cœur de défendre les intérêts de Nanterre. Je sais que Raphaël a d'énormes passions, mais je sais que l'une de ses passions, c'est le rugby. Et je sais qu'il saura nous dire, comme les coachs de rugby ou les capitaines d'équipe de rugby, les gars, si on est plaqué, on essaye de rester debout. C'est avec le soutien plein et entier de chacun des membres qui composent ce groupe que nous t'accompagnerons dans la tâche qui sera la tienne. Raphaël, tu as toute notre confiance. Merci. Nous allons procéder maintenant à l'élection du maire. Je vais vous annoncer les résultats. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 6. Nombre de votants, 47. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 2. Nombre de suffrages blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, 44. Majorité absolue, 23. Alors, Raphaël Adam a eu 42 voix. Monsieur Fessal Ménesseur, 2 voix. Donc, c'est Raphaël Adam qui est le maire. Je proclame Raphaël Adam élu maire de Nanterre. Alors, chers collègues, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre confiance et à remercier à mon tour Patrick Jarry pour la confiance qu'il m'accorde et pour bien plus encore, tant je crois que nous lui devons. Devenir maire de Nanterre, après Patrick Jarry, est un immense honneur pour moi et une très grande responsabilité. Un honneur et une responsabilité d'autant plus grande que je mesure la portée éthique et politique du choix qu'il a fait. Sa décision mûrement réfléchie, non pas de passer la main, et encore moins de s'écarter, mais de transmettre le relais. Rien ne l'y obligeait. Voilà un maire, reconnu et respecté, réélu à 3 reprises, dès le premier tour, ce qui est le meilleur indicateur du niveau de confiance de nos concitoyens à son égard. Un maire dont chacun sait qu'il a la passion de sa ville,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un maire totalement engagé pour la réussite de notre projet d'une ville pour toutes et tous, sociale, écologique et solidaire. Un maire visionnaire, déterminé et tenace, avec lequel, pas plus tard que le week-end dernier, nous sommes parvenus à engager l'État et d'autres partenaires dans ce qui constituera la plus importante opération de végétalisation du Grand Paris, la création d'un delta vert à Nanterre. Et c'est ce moment-là que Patrick Jarry choisit pour préparer l'avenir. Quelle magnifique leçon d'humilité, quel sens élevé des responsabilités qui ringardisent celles et ceux pour qui la politique n'est qu'une succession de postes à occuper, ou celles et ceux qui conçoivent leur fonction de maire comme un tremplin vers d'autres ambitions. Patrick Jarry fait à mes yeux partie de cette génération pour qui l'engagement politique se confond avec l'ancrage dans un territoire. Nanterre est sa ville depuis toujours. Il la connaît par cœur, dans les moindres détails, dans ses intimités et dans ses profondeurs. Depuis 35 ans qu'il en est l'élu, et durant ces 20 dernières années comme maire, l'intérêt de sa ville et de ses habitants prime sur toute autre considération. Le bilan des 3 équipes qu'il a conduites depuis 2004 est impressionnant. C'est un fait. Sous l'impulsion de Patrick Jarry, Nanterre a changé, en mieux. Nanterre s'est améliorée, Nanterre s'est transformée tout en restant Nanterre. Nous savons qu'en Île-de-France, rares sont les villes qui ont réussi leur mutation sans mettre à la porte les plus modestes. Nanterre, elle, y parvient. Et c'est pour une part essentielle à Patrick Jarry que nous devons cette singularité. Mais ce que je tiens à souligner ce soir, c'est que bien au-delà des nombreuses réalisations qui ont marqué les 20 années d'action du maire Patrick Jarry, il faut retenir des faits, des actes, des gestes, des prises de position qui inscrivent Nanterre dans une histoire, dans une communauté de destin et de valeurs. C'est au maire Patrick Jarry que l'on doit en particulier le fait remarquable qu'ici, les 3 équipes municipales qu'il a animées sont le reflet de la diversité des visages de Nanterre. À Nanterre, ce sont les enfants et petits-enfants des familles qui habitaient les bidonvilles et les cités de transit qui exercent des responsabilités aujourd'hui. À leur côté, ce sont aussi les Nantériens d'adoption, celles et ceux qui sont venus vivre ici, de tous les coins de France, du sud de l'Europe et de bien plus loin encore, à qui l'on fait confiance pour décider. C'est au maire Patrick Jarry que l'on doit également la volonté de mettre en commun ce qui a fait l'histoire de Nanterre sans sectarisme. C'est ainsi que le drame du 27 mars 2002 a été inscrit dans l'espace public à 2 reprises. Tout d'abord en 2012, avec les allées des terrasses de l'Arche qui portent les noms des 8 élus municipaux assassinés lors de cette terrible nuit. Puis en 2022, avec la décision de nommer le parvis de l'Hôtel de Ville, place du 27 mars 2002. Oui, le désir de transmettre et de continuer d'écrire une histoire commune sans exclusive, c'est ce qui fait qu'à Nanterre, il existe un boulevard du 17 octobre 1961, une école Abdelmalek Sayad, une école Myriam Makeba, une rue Simone Veil, une avenue Abdenbi Gemia et bientôt une place de la Révolution des œillets. Et s'il existe une marque de fabrique, Patrick Jarry à Nanterre, le mot qui l'exprime le mieux est certainement le verbe rassembler. Rassembler la gauche et les écologistes sans jamais céder au discours ambiant contre les partis politiques, mais rassembler Nanterre dans toutes ses diversités. Non pas contre les partis, mais pour associer à la direction de notre ville des citoyennes et des citoyens engagés dans leur quartier, dans des associations, dans des combats humains, multiples, progressistes, émancipateurs. Rassembler toutes ces énergies pour faire avancer Nanterre avec la conviction sincère que l'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et que nos différences font notre richesse. Aucun autre maire d'une ville de notre taille n'a eu l'audace d'ouvrir ainsi la moitié de son équipe à des femmes et des hommes issus de la société civile. Je suis moi-même issu de ce rassemblement et de cette ouverture. Reconnaissons également à Patrick des traits de caractère qui peuvent parfois agacer certains, mais qui ont démontré leur utilité. Sa pugnacité, sa détermination, son exigence de qualité, qu'il nourrit en défendant en toutes circonstances l'idée que Nanterre a droit à ce qui se fait de mieux. C'est aussi l'entêtement avec lequel, par exemple,
Il n'a jamais rien lâché pour obtenir de l'État les moyens nécessaires à la rénovation sociale et urbaine du quartier du Parc, à la réalisation d'une gare du Grand Paris à la Boule, à la modernisation de l'hôpital de notre ville ou encore à la construction de l'Arena qui nous permet d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Nanterre l'été prochain. Après vous avoir dit tout cela, vous comprendrez pourquoi devenir maire de Nanterre après Patrick Jarry est une responsabilité que j'aborde avec une profonde et sincère humilité. J'ai bien conscience que devenir maire en cours de mandat et non après avoir conduit une liste à une élection municipale ne manquera pas de susciter des interrogations, et c'est légitime. Oui, c'est dans les mêmes conditions, en cours de mandat, que Patrick Jarry a succédé à Jacqueline Fraisse en 2004. C'est aussi en cours de mandat que Jacqueline Fraisse avait elle-même succédé à Yves Saudemont en 88. C'est également en cours de mandat, en 1973, que Raymond Barbet avait transmis le relais à Yves Saudemont. Soyons certains d'une chose, le moment venu, nous serons jugés sur nos actes par les Nantériennes et les Nantériens. Je vous avoue que cela me va bien. Je sais ce que je dois à cette ville, qui m'a si bien accueilli comme elle a accueilli tout au long de ces 2500 ans d'histoire, des milliers d'autres hommes, de femmes et d'enfants venus d'ailleurs. Ce soir, vous me confiez la responsabilité de conduire l'équipe municipale pour la deuxième partie du mandat. Croyez bien que j'entends y mettre toute mon énergie, mon enthousiasme, en m'appuyant sans cesse sur chaque composante de la majorité et sur un personnel communal compétent que je sais ô combien attaché à Nanterre et investi pour faire vivre ce service public municipal qui est notre bien commun. Nous ne sommes pas devant une feuille blanche, bien loin de là. Nous avons un projet qui fixe le sens de notre action. Nous avons pris des engagements que nous tiendrons. Et nous venons de lancer les 7e assises pour la ville pour que cette deuxième partie du mandat soit encore plus à l'écoute de ce qui a pu émerger, évoluer, changer depuis ces 3 dernières années. En multipliant les occasions de nous rencontrer, de dialoguer, ce rendez-vous démocratique, mené à l'échelle de toute la ville, doit nous permettre d'apporter les enrichissements nécessaires à ce programme municipal que je suis déterminé à conduire jusqu'à son terme. Depuis que nous avons été élus, des bouleversements profonds et extrêmement rapides sont intervenus, qui impactent d'une manière ou d'une autre non seulement la vie de chacune et de chacun, mais aussi les moyens dont notre collectivité dispose pour mener à bien les politiques de solidarité auxquelles nous n'entendons certainement pas renoncer. Dès notre prise de fonction, nous avons ainsi collectivement traversé une crise sanitaire sans précédent qui a mis en exergue toute l'importance, mais aussi la fragilité du service public de la santé et de l'ensemble des services publics mis à mal par des politiques privilégiant la finance à l'intérêt général. Les confinements successifs que nous avons connus ont par exemple éloigné les enfants des écoles, sans qu'à leur retour en classe, un effort soit fait par l'État pour ne pas aggraver les inégalités dans les apprentissages que cette rupture de lien avec leurs pairs et avec leurs programmes avait pu provoquer. Le réchauffement climatique ne cesse de s'accélérer. La pénurie de logements abordables dans le Grand Paris est venue par ailleurs rendre la situation chaque jour plus insupportable pour des milliers de Nantériennes et de Nantériens. Tout cela, évidemment, nous préoccupe, me préoccupe. Comme nous préoccupe l'aggravation des inégalités dans un département, une région qui se refuse à assumer les responsabilités qui leur incombent. Je crois, tout comme toi, cher Patrick, que personne n'est condamné au malheur. Et je sais qu'ici à Nanterre, la ville et ses habitants ont toujours été capables de relever les défis les plus grands. Il nous faut tenir plus fermement que jamais sur le modèle et les valeurs de justice sociale et écologique que nous portons, accentuer nos efforts pour réussir la transformation de nos quartiers et trouver les chemins pour réenchanter l'horizon de notre jeunesse, de notre futur. Ma conviction de chaque instant est que c'est ensemble que nous trouverons les voies pour amplifier notre action en faveur de la transition écologique et répondre au défi d'offrir à nos enfants un avenir respirable. C'est ensemble que nous devons pousser plus loin encore les mixités dans tous les quartiers en ne laissant personne de côté. Ensemble qu'il nous faut continuer de combattre les incivilités et de développer nos actions de prévention. C'est avec tous les Nantériens et toutes les Nantériennes que nous continuerons d'innover pour renforcer la participation citoyenne et inciter chacune et chacun à se mêler des affaires qui le concernent, en participant par exemple aux multiples temps d'échange
organisé dans le cadre des Assises, et à l'événement auquel je vous donne rendez-vous, à toutes et tous, le samedi 9 décembre au Palais des Sports de Nanterre. Cher Patrick, mes chers collègues, chères Nantériennes et Nantériens, qui avaient pris le temps de venir en mairie ou qui nous suivaient à distance depuis le site internet de la ville, permettez-moi de vous assurer que je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance qui m'est accordée. Je veux vous dire combien je suis fier de me sentir pleinement nantérien. Moi, le provincial, venu de la Nièvre pour m'installer dans cette ville de 100 000 habitants, d'autant de salariés et de plus de 35 000 étudiants, il y a plus de 10 ans. Si à Nanterre, d'abord dans le quartier du Parc, puis dans celui de l'université, j'ai choisi de construire ma famille, c'est parce que j'ai eu ici le sentiment de partager avec un très grand nombre ce qui, dans ma campagne nivernaise, avait été le moteur de mon engagement adolescent dans l'action collective. Ce désir sincère de voir ses parents, ses grands-parents, ses voisins, ses amis, traités avec autant de considération et de respect que ceux des villes des métropoles. Ici à Nanterre, j'ai ressenti cette même fierté que pour ma part je préfère nommer dignité, car ce mot évoque aussi pour moi la capacité de chacune et de chacun à se rendre maître de son destin. Oui, à Nanterre, j'ai immédiatement aimé la dignité avec laquelle toutes celles et tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer entendaient être considérés. Ô combien digne de respect, voilà ce qu'est à mes yeux Nanterre. Avec son histoire, ses combats et ses valeurs de justice sociale et d'égalité avec lesquelles elle n'a jamais transigé. Dans les combats que j'ai pu mener à Nanterre et les responsabilités qui m'ont été confiées, la volonté de faire respecter l'égalité en droit et en dignité de toutes et tous n'a jamais cessé de m'animer. Oui, c'est cela, je crois, qui me lie intimement à Nanterre. La conviction que Nanterre n'est pas plus à la périphérie de Paris qu'une bourgade de province le serait de sa ville-préfecture ou une ville-préfecture de la capitale du pays. Nous sommes ce pays et nos vies sont capitales. Tout comme les politiques que nous menons à Nanterre placent depuis de longues années l'humain au cœur, l'action que je conduirai en tant que maire de Nanterre continuera d'avoir pour cœur les intérêts de tous les Nantériens. Car, comme tu le dis si bien, cher Patrick, Nanterre mérite qu'on lui donne du temps et du cœur. Je forme le vœu que Nanterre me donnera le temps de lui prouver combien je l'ai au cœur. Je vous remercie. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire à 20 et de procéder ensuite à l'élection des adjoints. J'appelle Madame Zara Boudjemaï, première adjointe. Monsieur Imed Azouz, deuxième adjoint. Madame Lise Cortez, troisième adjointe. Monsieur Rachid Tayeb, quatrième adjoint. Madame Patricia Panture, cinquième adjointe. Monsieur Jean-Pierre Bélier, sixième adjoint. Madame Thérèse Njinbouz Badjom, septième adjointe. Monsieur Ousmane Diaby, huitième adjoint. Madame Laurine Janton, 9e adjointe. Monsieur Gilles Gaucher-Casalis, 10e adjoint. Madame Samia Kasmi, 11e adjointe. Monsieur Abdelkader Selmet, 12e adjoint. Madame Caroline Corr, 13e adjointe. Monsieur Alexis Martin, 14e adjoint. Madame Nadine Ali est absente. Monsieur Hassan Ashmani, 16e adjoint.
Madame Nesrine Rezak-Bara est absente. Monsieur Éric Solas, 18e adjoint. Madame Rachel Kachema, 19e adjointe. Et pour conclure, Monsieur Julien Sage, 20e adjoint.